Salut les gars, j'espère que ça va. Petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que j'ai appris ces derniers mois depuis la précédente vidéo. C'est parti. Pourquoi est-ce que la création de contenu c'est si important? C'est quand même un mec qui fait une vidéo par an qui dit ça, mais moi je te dis de créer du contenu. Si t'as si t'as des ambitions folles, ou alors si justement tu démarres et que t'as envie d'aller plus vite, crée du contenu. Lui c'est Jack Paul, ok. C'est un YouTuber. Lui c'est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Mohamed Ali lui donne l'heure, tu vois. J'adore cette vidéo, je sais pas pourquoi. God champ. What's the fist, champ? T'as des mecs, tu vois. Déjà en France, ils sont tous champions de boxe. Je sais pas pourquoi, faudra m'expliquer un jour. T'as des mecs, tu vois, ils ont fait de la boxe depuis. Ça fait 15 ans qu'ils font de la boxe. 5 fois par semaine, ok. Il y en a, ils font 2 entraînements par jour. Ok, d'accord. Là, tu vois où je veux en venir. Et même pas en rêve, ils peuvent affronter Mike Tyson, tu vois. Même si tu tu peux pas en fait, il est inaccessible. Lui, il a fait des vidéos. Voilà. Ok, un autre exemple, parce que vous n'avez pas l'air très convaincu. Lui, c'est Denzel Washington, pardon, l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Il donne l'heure à elle. Ok, c'est une française, tu vois. Il lui a accordé une interview il y a 2 semaines. Et t'as des mecs, ok, ils ont payé 15 000 € par an une école de journaliste, tu vois. Ils ont un joli, voilà, un joli bracelet, un joli collier, pardon, avec une photo dessus, tu vois. Même pas en rêve, ils interviewent ce mec-là, tu vois. Il y a elle aussi, version ricaine, tu vois. Une autre? Allez, encore une petite. Ces 2 mecs-là, tu vois, c'est des streamers. Ils s'appellent Zen, tu vois, c'est eux deux là. Ils ont rempli un Bercy. T'as des mecs, ils ont quitté leur Bretagne natale. Ils sont partis s'installer à Paris. Ils dorment dans des chambres de bonne. Ils font des castings sur casting, ils se font refuser. Pour faire du stand-up gratuitement au chapeau. Il y a des soirs, ils sont payés 4 €. Il y a des soirs, il y a 8 personnes dans la salle. Moi, j'ai fait des stand-up à Paris, on était 8 dans la salle, tu vois. Et eux, là, ces 2 mecs-là, ils ont fait des streams, tu vois, ils ont allumé la caméra, ils remplissent Bercy. Voilà, tu commences à comprendre. Je vais pas me dérouler. Quand on vous dit créer du contenu, c'est parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est early. Et en fait, il y a plein d'exemples, hein. Je t'en ai pris 3, mais j'aurais pu t'en faire une dizaine. En fait, tu te rends pas compte à quel point ça permet de bypass des carrières, en fait. Peu importe ce que tu veux faire. Mettons, ton goal, c'est être infirmière et t'aimes ta passion et tu veux vraiment changer des vies. Apprends aux gens à se laver les mains sur TikTok. Voilà. Tu verras ce qui va se passer. Tu verras ce qui va se passer. Je peux pas te le dire encore une fois, hein, mais tu vois là, je te donne 3 exemples. C'est par exemple la fille qui a eu l'interview de Denzel Washington. J'ai pas suivi son parcours, mais elle a dû allumer la caméra comme moi. Je sais pas sur quoi ça va déboucher. Elle, quand elle a commencé à faire je sais pas, des vidéos make-up dans sa chambre, j'en sais rien. Jamais elle s'est dit je vais interviewer Denzel Washington et c'est ce qui s'est passé. Pareil, ces deux-là, là, les 2 mecs qu'on fait Bercy. Donc en fait, si t'as des grandes ambitions, crée du contenu, tu vois. C'est pas que pour la fame, etc. C'est que dans ta carrière, ça te fera aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a un moment banger absolu, je vous laisse le regarder. Et pour les 3 mecs du fond de la classe qui parlent pas anglais, débrouillez-vous, franchement. Learn to act on stage. Don't rely on social media. Put it down, turn it off, shut up, be quiet, learn, read, relax, get better. First part of your life you learn, second part of your life you earn, third part of your life you return. Can you be my therapist? I already am. Oui, la première partie de ta vie, tu apprends, la deuxième partie, tu gagnes, la troisième, tu retournes. Tais-toi. Il y a une phrase qui m'a un peu marqué, qui a résonné en moi, c'est Don't rely on social media. Vous vous rendez compte que on se compare à des mecs qui se donnent du mal pour nous impressionner. Ça veut dire qu'il y a des filles, elles vont voir des chirurgiens esthétiques, elles montent des meufs avec des filtres et elles disent je veux ressembler à elle. Mais même elle ressemble pas à elle. Il n'y a aucun sens, tu vois. Comment de faire sur Instagram, les gars, c'est ce que je fais personnellement, c'est que j'ai mis littéralement tout le monde en sourdine. Littéralement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de savoir que tu t'es en soirée. Par contre, lui, Ascapade, les gars, allez le suivre sur YouTube. Lui, par contre, ouais, lui je devrais pas. Lui, il est intéressant. Mais je sais pas, qu'est-ce que je m'en fous que... Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'un mur, tu vois. Tu sais que tu es ce que tu manges et tu es ce que tu consommes. Si j'ai envie de prendre des nouvelles de ce gars-là, je sais pas qui c'est, je lui envoie un message. Ou à ce moment-là, moi je décide de bah tiens, qu'est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a mis une story? Et je vais sur son profil et je regarde s'il m'en a mis une. Ou alors je lui envoie un message et qu'est-ce que tu deviens? Mais je vais pas me laisser parasiter parce que lui il a décidé de. C'est comme si je laissais mon téléphone allumé toute la journée. Ça, c'est la première chose, les gars. Ne mettez tout le monde en sourdine pour commencer. La deuxième chose, c'est don't rely on social media. En fait, ouais, bah, ils sont en sourdine donc je peux pas les voir. Mais en fait, sur Instagram, tout le monde est riche, tout le monde est beau, personne n'a de dette, personne n'est stressé, tout le monde est le meilleur, tout le monde veut flex. Gardez que des gens qui vous inspirent en fait. Gardez des gens que quand vous regardez leur contenu, tu te sens meilleur.
En psychologie, il y a un truc qui s'appelle la comparaison ascendante et la comparaison descendante. Pourquoi est-ce que les téléréalités, les tellement vrais, etc., ça marche autant? C'est parce que les gens, ils se confortent en se disant ah, putain, t'as vu sa vie, comment elle est nulle, oh, moi je suis trop bien. Parce que on se sent mieux, ça c'est une comparaison descendante. Si tu veux être plus heureux, quitte à se comparer, autant faire ça, tu vois. Et t'as des comparaisons ascendantes. Si tu fais une comparaison ascendante, prends un mec qui t'inspire et qui te donne envie de tout péter, tu vois. Par exemple, BX, tu vois, Big Shente, sur YouTube et dans sa création de contenu, ce qu'il fait, pour moi, c'est le meilleur francophone, tu vois. Lui, moi, je me compare à lui dans la création de contenu parce qu'il m'inspire et ça me donne envie de faire des vidéos, tu vois. Je vois ce qu'il fait. Et je dis, mais comment ça? Pourquoi je dors, tu vois? Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne énergie. Si l'énergie, elle avait été dans le desire, tu sais, on va se refaire un petit coup de fréquence, les gars. Si l'énergie, elle était dans le desire, dans le... Oh, putain. Et ça, si tu crées du contenu, je sais que tu le ressens. Et c'est pas bon. Tu sais, quand tu vois des mecs un peu pétés sur les réseaux ou faire des vidéos et avancer dans leur truc, toi, t'as toujours pas fait ta première vidéo et tu vois des mecs prendre de l'avance sur toi. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un sort une vidéo, au lieu de te dire cool, je vais consommer son contenu, tu te dis ah, il a encore pris des points de. Tu vois, si t'as ce feeling-là, déjà t'es là, t'es dans le desire et c'est pas bon. Tu devrais pas. Arrête de le follow en fait. Tu fais clic sur ne pas intéresser sur YouTube, tu vois. Et tu vois plus ce qu'il fait. Tu sais, il y a une phrase que je répète tous les jours, c'est ne te compare pas aux autres, compare-toi au toi de hier. Regarde. A lot of people thought you'd be done and dusted in the first round. Do you feel like you proved the world wrong, that you could at least go 8 rounds with a younger man? I didn't prove nothing to anybody, only to myself. I'm not one of those guys that look to please the world. Légende. Il y a le... Bon, encore pour les trois au fond de la classe. Je vais traduire. Il vient de perdre le match et il y a le commentateur qui lui dit... T'as 58 ans, tu viens de prouver au monde que tu peux encore remettre les gants. Comment tu te sens par rapport à ça? Et il répond, mais tellement naturel. J'ai rien à prouver au monde. J'ai juste à me prouver à moi-même. Tu vois cette mentale-là? C'est pour ça que c'est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Pourquoi tu flexes? Ouais. Elle est dure celle-là. Hein. C'est un peu la même chose que quand tu demandes aux acteurs ou aux mecs qui font du stand-up pourquoi ils ont fait ça. On va pas faire de la psychologie de comptoir, mais je te laisserai creuser. Je te laisserai faire ton introspection. Pourquoi tu la veux ta revanche? Pour qui? Voilà, je te laisserai répondre à ça. Mais c'est un très gros sujet et je pense que j'en ferai une vidéo à part. Mais voilà, juste demande-toi, cette fois pourquoi est-ce que tu flexes? Et pour qui surtout? Donc voilà, pour conclure, regarde, ça va être très simple. Je vais aller sur mon YouTube, je vais te montrer un mec qui a fait 100 000 balles en 24 heures. Ça va pas être très long. Vas-y, on va prendre un ricain comme ça, je vais pas prendre de problème. Serge Gattari, très bon youtubeur d'ailleurs. Franchement, on apprécie. Si je laisse les pubs, c'est pour espionner le marché, les gars. Ne vous inquiétez pas, je suis pas débile, j'ai adblock. Tu vas mettre bien le logo Porsche dans la vidéo pour que les gens voient en Porsche et que... On va parler de branding après, les gars, ça va être intéressant. Et tu vois, je mets pas mon logo Porsche pour ce que machin... Tu vois, ça c'est réfléchi. C'est pas mauvais, hein, c'est super bon ce qu'il fait. D'ailleurs, prenez exemple sur lui, c'est un tueur. Le fait, ce qu'il fait, c'est marrant, c'est qu'il prend ce que dit Alex Hormozi et il l'applique littéralement. C'est pas mal son business model, j'aime bien. Tu vois ça, encore une fois, ça t'inspire, tant mieux. Mais au fond de toi, tu sais que ça te fait sécréter du cortisol. T'es pas bien, tu vois. Tu dis, il est là, il roule en Porsche 911, ta voiture de rêve. Il est à Montréal, il vit sa meilleure vie, machin. Tu vas sur la chaîne de Iman Gadji, tu vois. Il a tout compris, tu vois. Tu vois, rien que la miniature, c'est de la présélection. Voilà, il te montre son lifestyle, il te vend ses lunettes, il te vend son lifestyle, il te vend ses lunettes, machin, le bateau, le yacht et tout. C'est pas que t'auras jamais accès à ça, c'est que faut se rendre compte que c'est une mise en scène. Ça veut dire que c'est pas faux ce qu'il fait, mais si t'as déjà été sur un yacht, tu sais que c'est pas que c'est surcoté, mais franchement les gars, t'es là, t'es sur la mer, c'est magnifique, tu sautes, tu plonges, machin, tu prends ton cocktail, tu manges tes fruits et tout. Au bout d'une heure, voilà quoi, t'es sur ton phone quoi, tu vois, t'es sur ton téléphone, tu scrolles Instagram en fait. Je dis pas que c'est merveilleux, tu vois, mais c'est un boisson géant et tout. Mais en fait, si t'es dans ta chambre étudiante et que tu vois ça, tu dis mais c'est quoi ce lifestyle de zinzin? Bah, vite, moi je vais acheter son programme, comme ça, je pourrais avoir cette vie-là, tu vois. Tout est, il est smart là, il vend juste ses lunettes. En plus celui-là, les gars, je lui tire dessus, mais je suis une groupie, tu vois. J'ai acheté ses lunettes. D'ailleurs, c'est banger, hein, franchement. pas de code promo, mais non, banger, les lunettes, incroyable. Toi et moi, on sait que dans le fréquence, t'es dans le desire, t'es dans l'apathie, tu vois, t'es pas bien, tu te sens pas mieux, tu vas pas me dire que tu te sens mieux après avoir regardé ça, tu vois, vraiment. Tu te sens mieux après avoir organisé un truc comme ça, tu vois. Tu te sens mieux après avoir
booker un vol ou de se dire ah vas-y j'ai fait un groupe WhatsApp Bali machin là tu te sens bien tu vois, mais regarder ça te met mal. Donc moi quand je vois ce genre de vidéo il y a un truc qui marche bien, c'est que je me dis donc là ce mec là il a posé son téléphone sur un trépied, il a appuyé sur play, il est sorti de son lit et après il a édité la vidéo. Je sais pas, ça enlève toute la magie un peu. C'est comme quand tu regardes un film et tu te dis ah ouais donc là le chef op il a mis l'angle comme ça pour machin, ça fait sortir un peu du truc. Bah je fais pareil sur ça, ça marche bien. Généralement les mecs qui vous disent comment vivre c'est un peu comme les mecs qui font du virtue signaling, tu vois. Souvent c'est les pires. Vas-y montre-moi ton historique Google pour voir vite fait. Donc voilà, don't rely on social media les gars. Ok les gars, on va toucher un sujet tabou, on va parler de beauté masculine parce qu'à la fin de la journée c'est money, look, status, hein. Je suis désolé mais c'est pour ça qu'on fait tout ça, tu vois. Reproduction et survie, pour ceux qui savent. T'as 2 choses à retenir, juste 2. La première, c'est avoir le body fat le plus bas possible. En fait, il faut que t'aies les joues creusées. Quand tu regardes tous les acteurs beaux garçons, ils ont tous les pommettes saillantes, comme Brad Pitt, tu vois. Et c'est juste parce qu'ils ont les pommettes creusées. Moi, je l'ai pas parce que je suis un gros sac, mais tu vois, il y a un truc qui s'appelle le looks maxing. Entrez pas dedans parce que c'est que des incels, vraiment rentrez pas dedans. Mais en fait, eux, ce qu'ils t'expliquent, c'est que tu vois par exemple la différence entre lui et lui, c'est juste qu'il a les os un peu plus creusés, c'est tout. Lui, il est pas très beau, alors que lui, il est stylé. Pareil pour lui. Tu vois, lui, c'est un mec qui fait du stand-up aux US, tu vois, il perce un peu. T'as vu, avant, il était normal, et là, genre, il est beau gosse. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il a perdu du body fat, et ça a un peu creusé ses joues, parce que tu peux pas perdre du gras des joues, comme tu peux pas perdre du gras du ventre, tu dois perdre du gras de partout. Donc ça c'est le premier truc. C'est vraiment, il n'y a que ça. Hein. Je te jure, t'as un body fat à 11%, t'es beau. Point, c'est tout. Moi comme vous le savez, j'ai toujours pas de code promo, je devrais, mais avec la pub que je l'ai fait, moi je prends des gommes, ça je l'achète en Allemagne. C'est la marque Joe Liner, après t'achètes ce que tu veux. Et c'est juste tu les mâches comme ça. Comme un mongol. Parce qu'en fait tu remarqueras que on mange des trucs de plus en plus mous. Du pain de mie les gars. Du pain de mie, on est des putains de poules, tu vois. Tu vois, pareil pour lui, etc., etc. Et le deuxième truc, et ça c'est super important, c'est le cortisol. En fait, le cortisol se lit sur ton visage. Et les femmes ont quelque chose en elles sont câblées pour justement reconnaître une tête qui sécrète beaucoup de cortisol. C'est mauvais pour la reproduction qu'un mec serein. Tu vois, si par exemple je tape cortisol face, je sais pas si j'ai des bons exemples à montrer, mais en fait le cortisol, dommage parce que j'ai vraiment une photo en tête que je vais pas retrouver. Mais pour faire simple, quand t'as du cortisol, tu sais, t'as un peu les joues comme ça, t'es comme ça. Tu vois, t'es pas beau en fait, t'es vraiment pas beau. Comment tu réduis ton cortisol ? Parce que je donne aussi des solutions les gars. Le crushing, c'est que au cours de ta journée, tu te génères tout seul comme un grand des pics de cortisol pour rien. Tu vois, je sais pas, tu marches au parc, t'as aucune raison de consulter tes mails, tu vas ouvrir tes mails et tu vas voir un mail de Mercury qui te dit bah en fait on va bloquer ton compte voilà, alors que t'as toute ta trésorerie dessus, tu vois. T'es même pas au bureau, tu peux pas traiter ça sur ton téléphone, pourquoi tu regardes tes mails, tu vois. Pareil, tu mets des notifications sur WhatsApp, t'as tes prestataires, ils t'expliquent que tout est en feu, tu vois. Pourquoi tu te génères ça tout seul ? C'est à toi de décider, t'as le pouvoir, t'as la chance de pouvoir te dire là je suis en état de traiter la merde, bah vas-y, ok. Et donc là j'ouvre mon Telegram, là j'ouvre mon WhatsApp, peu importe, mon Slack, et là je traite les trucs. Mais ça sert à rien au cours de la journée de te stresser pour rien. Ça c'est le premier truc, ça s'appelle le crushing. En gros, à chaque fois que tu te vois générer du stress, essaie de trouver la cue et de le retirer, ok. Walk outside, surtout le matin quand tu te réveilles, parce que t'as des récepteurs dans les yeux. En fait, quand tu te réveilles le matin, ton pic de cortisol il est au max. C'est normal, c'est complètement naturel, c'est pour te faire sortir du lit. C'est pour ça qu'on te dit généralement de prendre un café 1 heure après l'heure du réveil, parce que ça augmente le cortisol. Donc attends que ça redescende un peu avant d'en prendre. Et en fait, quand tu sors dehors et que tu regardes le ciel, même sur un ciel nuageux, ça fait chuter drastiquement ton cortisol. Le troisième, c'est respirer par le nez. De une, c'est bon pour le mewing. Tu sais, le mewing, tu mets ta langue sur le palais. Ça change un peu la forme de ton visage. Des petits bandelettes pour le nez comme ça, comme Alex Omorzi. Moi j'en ai acheté, ça coûte 7 balles sur Amazon. Et ça en fait, ça t'ouvre juste un peu plus la cloison nasale et tu respires. Regarde, fais comme ça. Prends ton nez et tords-le comme ça vers le haut. Et respire. T'as vu comment tu respires bien ? T'as vu ta cloison nasale, comment elle est foutue ? Bah en fait quand tu mets le pansement, ça te l'ouvre, tu respires naturellement. Donc respire par le nez. Tout ce que je te dis c'est baqué scientifiquement.
Source, trust me bro, c'est de mon chapeau. Les douches froides aussi. Les douches froides c'est très bon parce que ça fait pas que réduire la cortisol, ça augmente aussi d'autres hormones qui sont bons pour toi. Et donc la comparaison ascendante comme j'ai dit avant. Tu réduis ton cortisol, évidemment tu fais du sport, tu dors bien, etc. Ça c'est les bases, ok. Tu vois d'autres êtres humains, etc. Tu réduis ton cortisol, tu baisses ton body fat, t'es beau. Point barre, c'est tout. Enfin. Et quand on parle de beauté, on parle juste de beauté du visage. Arrête avec les abdos, on en a rien à foutre, tu les montres, je sais pas, 10 minutes par an. Qu'est-ce que tu t'en fous, tu vois, travaille les neck curls. Donc voilà, le mewing, tu sais ceux qui ont une forme de visage comme ça, c'est parce qu'ils respirent avec la bouche. Si tu tapes mouth breathing sur Google Images, tu verras. Maintenant, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, tu ne fais pas tomber une fille amoureuse avec des abdos. Arrête de te focus sur les abdos et concentre-toi sur les muscles du cou. Les muscles qui se voient. Les trapèzes et le cou, tu le montres 99, tu le montres 100% du temps en fait. Donc pourquoi est-ce que tu fais pas ne serait-ce qu'un seul exercice dessus? Surtout que c'est un muscle qui rend ultra masculin. Regarde la différence avant-après de lui, tu vois. T'as vu la différence? Regarde lui. Tu vois, si je me mets comme ça, tu vois son corps à droite, t'as l'impression que c'est un gringalet, tu vois, alors qu'il a un corps de fou. Alors que lui, le mec à gauche, il fait plus masculin, juste parce qu'il a un gros cou, tu vois. Donc tu me fais des neck curls, et tu verras que ça ira mieux. Donc vas-y très doucement, ok, tu commences limite sans poids, parce que c'est un muscle très compliqué, très difficile. Si t'as un mec qui s'y connaît un peu, demande-lui de t'assister et de voir si la forme elle est bien. Filme-toi si tu peux pas le faire, mais fais très attention parce que c'est les cervicales, et c'est très dangereux, ok. Moi ça fait des années que je fais ça, et je fais des poids de 5 kilos. Des fois je faisais à 10, mais je me suis rendu compte que c'est trop, donc vraiment commence avec 1.25 si tu peux, très doucement, tu me fais des neck curls, et tout ira mieux. Voilà les gars, donc 3 trucs, body fat, cortisol, neck curl, et t'es beau gosse, c'est tout. Avant de parler de personal brand, on va parler du mythe de la boucle solopreneur. Solopreneur, entrepreneur, solopreneur. Pour ça, je vais vous raconter mon histoire. Donc, pour ceux qui le savent, je suis parti au Mexique sur un coup de tête. J'arrive là-bas, je make it en affiliation. Et l'avantage de l'affiliation quand ça run, c'est que bah, t'as rien à faire en fait. C'est des ads qui run vers une LP, qui redirige vers un lien d'affiliation ou un formulaire. Et voilà quoi, tu augmentes le budget, ou tu dis à tes équipes de copier des... Enfin, tu travailles pas dans ton business en fait, c'est ton business qui travaille pour toi, tu vois. C'est pour ça que j'ai choisi ça, c'est être plus aligné avec moi. Et à ce moment-là, je me dis, bah vas-y, je vais commencer à faire du coaching, parce que j'ai du temps libre. Du coup, je fais des ads, je close mon premier client. Bon, après, il y a toute une épopée là-dedans, mais je vais pas la raconter. Bah, déjà, le closing, j'étais nul, tu vois, donc j'ai dû apprendre, etc. Et vraiment, c'est le paradis, quoi. T'as ton affi qui tourne, tu transmets ton savoir à des gens, ça marche pour eux, ou pas d'ailleurs, et bah tout va bien, quoi. Et là, un jour, il y a un gars qui arrive, et il te dit, mais tu sais, au lieu de passer les appels toi-même, tu peux payer un mec pour qu'il le fasse, un closer. Ah ouais, comme ça me fait gagner du temps dans ma journée et je suis encore plus libre. Ok, tu mets un closer. Et après, tu vois que ça marche bien. Et on te dit, mais tu sais, tu peux prendre plusieurs closers et faire plusieurs appels en fait, comme ça. Au lieu qu'il y ait une seule personne, bah, t'as 5 closers qui appellent toute la journée. Qui se font appeler, pardon, toute la journée. Ah ouais, c'est pas mal ça. T'augmentes le budget ads, t'envoies les 5 closers. Après, tu dois gérer l'humain, sauf que c'est ce qui est le plus compliqué. Donc on te dit, mais tu sais, tu peux recruter un mec, c'est un sales manager, et en fait lui il s'occupe de gérer l'équipe, le pôle vente qui est l'un des plus importants quand tu fais de l'infoprenariat. Ok, vas-y, machin. Et vu que l'ADS ça reste la colonne vertébrale de ton business, tu dois te sécuriser. Donc on te dit, ouais, tu sais, tu devrais louer ton compte à une agence qui te loue des BM Facebook, et comme ça c'est solide. Ok. Et après on te dit, ouais, mais tu sais, tu peux aussi recruter 2 média buyers, comme ça, bah, ils run tes ads, t'as juste à envoyer les créas, et eux ils les. Ok. Ouais, mais tu sais, les créas, tu peux payer un monteur pour te les faire monter. Ah ouais, ok, super. Et puis tu sais, tu peux payer une seteuse, comme ça, elle appelle le client entre le moment où il réserve l'appel et le call, comme ça donne un peu de value et puis ça permet de trier. Ah ouais, ok. Et puis tu sais, tu peux prendre aussi une VA, comme ça, elle fait toutes tes tâches administratives que t'as pas envie de faire. Ah ouais. Et puis tu sais, il y a de plus en plus de monde dans ton programme. Quand il y a des mecs qui te disent Malik, c'est quoi une URL, bah tu peux recruter des coachs à plein temps, comme ça, bah ils s'occupent des clients, ils leur parlent tous les jours et tout. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et puis tu sais, tu commences à avoir une grosse équipe, tu devrais prendre un consultant ou un growth partner pour qu'il t'aide à gérer tout ça, parce que t'as trop d'interactions de partout. Et en fait, tu te retrouves je vis ma meilleure vie à Toulouse, je coach mes clients, ça se passe bien, je suis content de parler avec eux. J'ai une équipe de 14 personnes qui toute la journée me disent Malik, qui toute la journée me font remonter des choses que ça va pas, et cortisol du coup. Cortisol sur cortisol, et en fait bah tu burn out et t'exploses en plein vol. Donc tu vois, ils sont dans cette vision de toujours plus, mais pourquoi en fait? C'est pour plus d'argent, mais pourquoi faire? Pour avoir un siège plus grand dans l'avion,
y a aucun sens, tu vois. Rappelle-toi pourquoi t'as commencé. C'est quoi le trauma qui t'a dit non, moi je veux pas cette vie, fuck off, je vais aller sur internet. Rappelle-toi ça, c'est pour la liberté, ok. Bah tu l'as la liberté, c'est bon. Tu travailles à l'heure que tu veux, tu travailles quand tu veux. En fait, au début, tu fais ce que tu dois faire. Après, tu fais ce que tu veux faire, et à la fin, tu fais avec qui t'as envie de faire. Si t'es dans l'étape de tu fais ce que tu veux, bah c'est bon, t'as fini le jeu, arrête de courir, tu vois. Marche, hein, je te dis pas de t'arrêter. Parce qu'un homme doit être en mouvement, en fait. Si le but de la vie, c'est justement de poursuivre des goals. C'est de continuer des projets, etc., etc. Donc, continue. Mais juste, arrête de courir, arrête de sprinter, marche. Tranquille. Tranquille. Pourquoi tu... Encore une fois, c'est parce que tu te compares, tu vois. Tu as des mecs qui font des courses de Huracan à Dubaï. Tu dis pourquoi je suis pas dedans, tu vois. Non, t'en branles. T'es là, tu fais la grasse mat tous les jours. T'as même pas à te lever pour aller travailler, c'est bon. Vous voulez toujours plus, mais demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Pensez au downside. Dites-vous que le vous d'il y a 3 ans, il rêvait d'être à la place que vous êtes. Mais c'est même pas il rêvait, il aurait pas pu imaginer mieux. Et vous prenez même pas une seconde de gratitude pour dire c'est vrai que c'est pas mal. Hein. On se rappelle, les gars, quand tu escalades la montagne, arrête-toi de temps en temps pour admirer la vue. Ok, les gars, là, ça va vous intéresser. On va parler de personal brand. Je vous ai déjà expliqué pourquoi est-ce que c'est important de créer du contenu. La personal brand, ça a été beaucoup utilisé. Maintenant, en fait, quand on dit ça, on a l'impression qu'on parle d'infopreneur. Personal brand égale je vends des formations, tu vois. Alors que non. Je vais vous apprendre à créer votre personal brand comme personne, ok? C'est quoi une brand? Retenez ça. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Tu sais, quand tu masterises un truc, c'est quand tu as tellement appris sur le sujet que tu peux l'expliquer avec des mots simples et que tu peux le réduire. C'est ce qui fait Naval Ravikant et Alex Omorzzi. Ils prennent des sujets super compliqués et ils te les exposent avec des mots simples et des comparaisons simples. Une brand, c'est une association. Point. Tu vois, Dior, ils vont pas faire du direct response marketing sur Instagram, tu vois, te tabasser en ads et te dire nous on fait du luxe. Non. Ils s'associent avec des personnes qui ont leur message et leur valeur. Par exemple, si demain ils veulent se dire, par exemple, un parfum d'une marque de luxe, on ne peut pas te le faire sentir à travers l'écran. On est obligé de te l'expliquer à travers des images. Pour ça, c'est très simple. Là, par exemple, ils ont pris la vibe de... Ils se sont dit, nous, on aime bien la vibe de Johnny Depp. Elle match, elle s'associe avec notre brand et notre parfum, et bon, on le fout sur le parfum, c'est tout. Ils te disent pas, on a un parfum qui sent bon, il coûte 250 balles. Et c'est pareil pour tout. Louis Vuitton, tu vois là par exemple, Louis Vuitton, ils se sont dit, on a envie de vendre nos vêtements aux Renois qu'on percé. Bah, au lieu de mettre ça en headline et de finir en prison, ils prennent un athlète qui match avec leur message. C'est que de l'association. Si tu as compris ça, tu as compris le branding. Ça veut dire que toi, en tant que brand, tu dois t'associer avec des choses qui matchent avec ton message. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Fais attention aux podcasts dans lesquels tu vas, avec qui tu te montres, qu'est-ce que tu dis, où est-ce que tu te montres, etc. Parce que si par exemple, tu décides de partir dans un podcast de Red Pill juste parce que le mec il a de l'audience, eh ben on va t'associer avec l'univers Red Pill et tu vas devenir un mec de Red Pill, même si c'est pas du tout ton message. Tu comprends? Donc fais très attention à ça. Voilà, t'as compris le branding, bravo à toi, 3 minutes, t'as pas besoin de payer des formations à 2000. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail. Quand on parle d'une brand, à toi de te dire, de te poser ces questions. C'est quoi ma police d'écriture? Ta police d'écriture, elle doit être partout la même, ok? Monument, elle est très bien. C'est quoi tes mots? C'est quoi tes expressions? C'est quoi tes running gags? Ça, c'est vraiment des questions que faut que tu te poses sur un Google Doc et que tu les écris. C'est quoi tes couleurs? Est-ce que c'est des sunset vibes, coucher de soleil, des mélanges de orange et de bleu qui matchent très bien ensemble d'ailleurs parce que c'est ce qui se passe dans les couchers de soleil. Vraiment, tu dois te dire c'est quoi mes couleurs, c'est quoi ma DA. Quand on parle de DA, de direction artistique, c'est littéralement ça. Et c'est quoi tes sons? Est-ce que c'est du synthwave? Quels sons tu mets dans tes stories, dans tes vidéos YouTube, en background? Et c'est comme ça que tu te crées ton univers en fait. Par exemple, Hamza Ahmed, avec son running gag de Adonis et Jeffrey. Loan LV aussi, il fait ça avec le Hunter et je sais plus qui. Tu vois, tout ça c'est ta brand, c'est comme ça qu'on te reconnaît. Tu vois là, si je te dis Kanye West, t'as tout de suite une image qui pop dans ta tête, tu l'imagines, tu le visualises. Bah ça c'est la brand qui l'a construit. Toi tu peux, à travers ce que t'exposes, faire en sorte que quand je dis ton prénom, il y a une image que toi t'auras choisie qui pop dans la tête des gens. Bravo, on avance. Ok, maintenant on va faire un petit exercice les gars, ok? Parce qu'il faut pas être passif. Tu sais ce qu'on dit, tous les jours tu fais 1 heure à apprendre, tu t'arrêtes au bout d'1 heure et tu exécutes, tu appliques pendant 1 heure. C'est très important, on appelle ça la règle des 2 heures. Si par exemple tu veux apprendre du piano, tu regardes des vidéos YouTube qui servent à rien et qui t'apprennent des accords pendant 1 heure et après tu joues
ce que tu as appris pendant 1 heure. Ok, parce que si tu passes 6 heures à apprendre, ça sert à rien. Tu peux le faire dans ta tête. Je vais pas te demander d'écrire parce que je sais que tu es une immense feignasse, il n'y a pas de souci. C'est parti. Donc on va crafter ton origin story. Ça, c'est le framework que moi j'ai utilisé pour faire la mienne à l'époque, avant que ma chaîne YouTube elle se fasse pirater. Donc ça, c'est un framework simple de storytelling. J'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc le hook, c'est censé catch l'attention. Ok, ça te donne envie d'en savoir plus. Quand tu racontes une histoire, quand tu veux raconter une anecdote, la première phrase de ton anecdote, ça devrait être la chute. Je vais te donner un exemple. En impro, j'ai perdu 8000 balles en 2 jours. Hook. Comment ça, t'as perdu 8000 balles en 2 jours? Parce qu'en fait, je tradais des meme coins et j'avais trouvé une technique pour stalk des wallets d'influenceurs on-chain. Ça veut dire que quand ils achetaient, je savais qu'ils achetaient. Du coup, j'achetais quelques secondes après eux. Ils pushaient à leur commu et moi, j'avais vraiment trouvé un glitch de monnaie infini. Je faisais ça, win rate de 80%, tu vois. Sauf que qu'est-ce que je fais à un moment donné? Je me mets à size beaucoup plus. Évidemment, c'est au moment où je size que ça marche pas et je perds 8K. Donc en fait, la morale de l'histoire, les gars, c'est il n'y a pas d'argent magique. Ok, les mecs qui traitent des meme coins, ils font ça depuis 3 ans. Ils sont connectés depuis 3 ans. C'est pas toi qui va arriver en 2 mois qui va réussir, ou alors c'est que tu as de la chance et tant mieux pour toi. Fin de l'anecdote. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu 8000 balles en 3 jours. C'est le hook. J'ai même pas lu ça, hein. Je l'ai fait en impro parce que je suis trop fort. Le hook. Comment ça, t'as perdu 1000 balles en 3 jours? Comment t'as fait? Ok. Qui, quoi, comment, pourquoi? Je tradais des meme coins et je t'explique que j'étais en train de trader des meme coins. Le même Regime Action, quand ça monte l'Apex, le conflit. C'est là où je te dis, j'ai trouvé le truc on-chain et ça marchait, win. T'as vu quand j'ai dit ça, c'était un peu l'Apex de l'histoire. C'était en mode, ah putain, trop bien, t'as trouvé un glitch et tout. Et Highest Point Drama, le point intense, c'est quand je te dis, là j'ai commencé à size. Donc j'ai envoyé j'ai envoyé l'équivalent en euros de voyage au Japon sur un meme coin où j'avais même pas ouvert le Twitter, tu vois, c'est complètement con. Donc tu vois, ça c'est quand je te dis je commençais à size, c'est là le highest point drama, tu vois, c'est l'Apex. Résolution, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai tout perdu. Comment j'ai fait? Et après le message, ça c'est super important, faut pas oublier. C'est quoi la morale de ton histoire? Et je t'ai dit, c'est la crypto, c'est comme tout, ça prend des années. C'est pas t'arrives, tu fais de l'argent, tout marche. On se rappelle les gars, tout marche. Faut juste le faire pendant 3 ans, c'est tout. D'ailleurs, il y a Touareg qui a fait une story hier qui m'a vraiment mindfuck. Il a dit, à cause de la gratification instantanée qu'on a aujourd'hui sur la livraison de nourriture, sur les shorts, etc., plus personne accepte de bosser 3 ans dans un domaine sans faire d'argent. Les gens, ils veulent commencer un truc et faire de l'argent tout de suite. Et ça marche pas comme ça, malheureusement. Donc voilà, à chaque fois que tu vois, je l'ai fait assez court, mais tu peux le faire sur une vidéo entière. Ou par exemple, sur une vidéo YouTube, tu peux le faire en boucle, tu vois. Là, je t'ai fait une anecdote, t'en fais une autre. Moi, je le fais pas parce que je suis une immense feignasse, mais en création de contenu, à chaque fois que tu donnes une idée, il faut que tu racontes une anecdote ou que tu donnes une comparaison. Et c'est comme ça que tu fais apprendre aux gens, tu vois. Par exemple, Walk Outside, ça fait 2 ans que je vis à Bangkok. Il y a seulement 1 semaine que j'ai découvert qu'il y avait l'équivalent d'un Central Park à Bangkok. C'est magnifique avec un lac et tout. Et du coup, je marche avec un pote. Et il m'a tout appris en crypto. On a marché. Et vraiment, le mec, c'est un monstre. Il m'a tout appris. Et j'ai gagné 3 ans de crypto juste avec une balade. Tu vois, là, je t'ai donné une anecdote à la con. Alors que tu vois, si j'étais resté chez moi à regarder des vidéos YouTube et tout, ça aurait jamais marché, tu vois. J'ai juste envoyé un DM. Vas-y, t'es chaud, on se capte, machin, voilà. Donc, l'importance de marcher dehors. T'as vu? Là, je l'ai refait. Je t'ai dit pourquoi c'est important de marcher dehors. Parce que là, je t'ai parlé de cortisol, mais j'aurais pu le tourner autrement. Sois court. Si tu racontes des anecdotes, va directement au point. Ok? Ça, c'est très important, les gars. Je l'ai appris dans. Je lis un livre en ce moment pour être drôle. Parce que pourquoi pas. C'est un livre sur le stand-up. Et en fait, ce qui t'explique, c'est. Et en fait, il faut que tu ailles directement au point. Faut pas que tu te perdes dans les détails. Là, par exemple, il te dit que si le speaker, pendant qu'il raconte sa blague, il commence à raconter des détails, il a déjà perdu son audience le temps qu'il aille à la blague directement. Donc l'acte 1, sois très rapide, sois le plus concis que tu peux. Direct. Ok, maintenant qu'on a les bases du storytelling, on va pouvoir raconter ta craft story. Donc je vais te poser des questions, je vais lire, et toi tu vas un peu les développer dans ta tête. C'est parti. C'est quoi ton message? Pourquoi tu fais ça? Vraiment, pose-toi, arrête-toi maintenant. Pourquoi est-ce que tu pars dans la direction de vie que tu veux? Voilà. Une fois que tu as répondu à ça, parce que je veux de l'argent pour être libre, okay, super original. Maintenant, pose-toi 7 fois pourquoi. Et creuse vraiment et sois honnête avec toi-même. Parce que tu peux nous mentir, mais toi ne te mens pas, ok? C'est bon, t'es l'enfant du milieu, t'as manqué d'attention et d'amour quand t'étais jeune, maintenant t'as juste envie de faire de l'argent pour éteindre tout le monde sur Instagram. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème.
mais sois honnête avec toi-même. Dans le point suivant, réfléchis à 3 ou 5 moments qui ont changé ta vie. Malheureusement, c'est pas que positif, ça peut être un trauma. Ça peut être les huissiers qui arrivent chez toi et qui te prennent ton lecteur DVD. Ça peut être une dette pharaonique qui te tombe dessus du jour au lendemain. Ça peut être ta première notification Shopify. Les gars, on se rappelle de la réaction sur ma première vente. J'ai fait ma première vente. Mais vraiment, essayer de trouver c'était quoi le plus intense, le truc où à chaque fois que tu racontes, ça te met des frissons, ça te donne une émotion. Ça peut être positif ou négatif. Maintenant, rappelle-toi d'où tu as démarré, ta maison d'enfance, de où est-ce que tu démarres, dans quelle ville, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 8 ans, à quoi ton enfance ressemblait, etc. Vraiment, pars du début. Ça, ce que tu viens de faire, c'est ton acte 1. Maintenant, on passe à l'acte 2. Comment est-ce que tu as fait ta transition? Comment est-ce que tu es sorti de la rat race, tu es sorti de la matrice, ou tu essaies de le faire? C'est qui les mecs impliqués dans ton aventure? À quel conflit vous avez eu affaire? Quelles difficultés et obstacles tu as eu? Par exemple, mon acte 2 à moi, c'est mon ex. Elle m'invite dans une soirée d'école de commerce où on te demande ton CV avant de te parler. Je rencontre un gars, ça match à mort. Ah, toi aussi, tu connais Togan, toi aussi, t'es dans le truc, machin. On se rend compte que tous les deux, on est dans le même groupe Telegram de 7 personnes. Dans le monde entier, t'en as un au Monténégro, t'en as un à Dubaï. Comme par hasard, t'en as 2 dans la même soirée à Bordeaux. Ça match à mort, on se tape des bars et tout. On se refait une soirée le lendemain. Le surlendemain, il me dit Malik, moi je vais au Mexique, j'ai déjà pris mes billets, viens avec moi. Moi à l'époque, j'ai mon appart au Chartron, c'est le quartier chic de Bordeaux. J'ai coché toutes les cases. J'ai mon Honda Forza 125 garé dans le parking. J'ai mon canapé Ikea avec Méridienne. J'ai ma copine de l'époque. Je suis ingénieur. En plus, je suis au chômage pendant 1 an. Où je me suis dit justement, je me mets au chômage comme ça pendant 1 an. Je hustle et je make it. Au bout de 6 mois, j'avais pas fait 1 euro. Et je me dis, Malik, dans la vie, tu as des appels. Tu décroches ou tu décroches pas? Bah là, j'ai décroché. En 24 heures, j'avais réservé mon billet d'avion. En 48 heures, j'avais réservé mon Airbnb. J'ai eu une discussion avec ma copine de l'époque. On n'avait pas la même vision de toute façon. On s'est séparés. Je me suis barré. 2 ans plus tard, je suis assis ici. Donc là, t'as vu, je t'ai parlé des caractères impliqués, je t'ai parlé de mon pote avec qui je suis allé au Mexique et en Californie. D'ailleurs, avec ce mec-là, j'ai partagé des souvenirs que j'emporterai sur mon lit de mort. Danser dans un beach club avec le vent de l'océan qui te fouette, mettre un chapeau de fou, fumer un cigare dans un beach club la nuit avec le vent de la mer qui te rafraîchit pendant que des DJ internationaux sont en train de mixer à côté de toi. Et le lendemain matin, à 6h du matin, tu vas au même café, taper des bars avec les mêmes serveuses. Ensuite, partir en Californie, vivre à San Diego. Ça, c'est des trucs, les gars, que l'argent ne peut pas acheter. Barrez-vous. Voyagez, vous le regrettez pas. Donc, tu vois, je t'ai illustré l'acte 2. Ensuite, c'est quoi ton climax? C'est quoi la partie la plus dure de ton voyage? La fois où tu as presque tout perdu. C'est quoi le plot twist? C'est pense à Fight Club. Moi, par exemple, je suis arrivé au Mexique, c'est là-bas où j'ai charbonné des 12 heures par jour et que ça a make it. Mais à un moment donné, j'avais même pas assez d'argent pour prendre un billet retour. J'étais plus pauvre que les Mexicains là-bas. Ensuite, à l'acte 3, c'est la résolution. Qu'est-ce qui se passe après ton climax? Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais de ta vie et qu'est-ce que tu as prévu de faire? Donc je te laisse réfléchir. Moi, c'était quand je faisais mes coachings de quelques personnes et que la fille a tourné, je me suis retrouvé dans un vide, mais intersidéral. Ça veut dire qu'en fait, j'avais la vie dont j'avais toujours rêvé, digital nomade au Mexique, et j'étais pas heureux. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? J'ai toujours rêvé de cette fille, j'ai sacrifié tellement de choses, je me suis brisé le cœur pour avoir cette vie, et maintenant que je suis ici, je suis pas heureux. Et ça, tu le comprendras dans ta vie, tu y arriveras. Et j'ai rencontré une fille, une Belge, on s'est assis sur un banc toute une nuit, on a parlé, et elle a changé ma vie. Elle m'a expliqué qu'en fait, j'attendais que des éléments extérieurs changent mon état interne, mais il faut que ça vienne de moi. C'est pas des choses extérieures qui me changeront. Si ce que je te dis, ça résonne en toi, c'est que tu l'as connu. Si tu l'as pas encore connu, tu verras que quand tu seras dans ta Viper, tu vas faire ta story, et après tu vas te dire bon, et après tu vois. Et donc maintenant, par exemple, Malik, c'est quoi ton objectif? C'est de vivre le plus longtemps possible. Maintenant que tu as tout ça, tu le clean, tu le mets ensemble, tu enlèves les détails qui servent à rien, tu le simplifies, c'est très important. La clé, c'est de le simplifier, et voilà. Mon ami, tu as ton origin story. Donc tu vois, quand tu es au podcast et qu'on te dit Malik, présente-toi, tu sors cette histoire-là, banger. Tu l'as fait à ta sauce, avec ce que tu as vraiment vécu, n'invente pas. Tu verras que la réalité, même si elle n'est pas folle, elle plaît beaucoup plus que le falche. Et puis voilà mon ami. Et maintenant, pour finir en beauté de ta personal brain, encore une fois, je l'avais parlé dans la vidéo précédente, il faut que tu aies un ennemi commun. On se rappelle, Harry Potter sans Voldemort, c'est un sorcier qui va à l'école des sorciers et qui apprend à devenir sorcier. On n'en a rien à foutre. Cette question-là, elle est assez compliquée parce que moi, je suis vraiment en dehors de la société en fait. Parce qu'en fait, je joue pas à votre jeu, je joue à mon propre jeu. Parce qu'en fait, j'ai déjà gagné votre jeu, la fame, l'argent. Franchement, le trophée que tu gagnes à la ligne d'arrivée, les gars, elle est pas ouf dire qu'il y a des mecs qui courent toute leur vie pour ça. Par contre, attention, il y a plein de mecs qui font cette erreur-là. Il y a plein de tocards qui ont vu Andrew Tate percer
et qui pensent que si t'es méchant, t'auras du succès. Donc en fait, ils se mettent à insulter leur audience, tu vois. Ils se mettent à dire ouais, vous êtes des feignasses, moi je vais vous prouver que faire de l'argent c'est facile, si vous n'avez pas d'argent c'est que vous le méritez, bougez-vous le cul, machin, vous êtes nuls et tout. C'est terrible de faire ça, les gars, c'est abominable. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Parce qu'en fait, le seul persona qui va matcher avec ce discours-là, c'est des mecs qui ont des troubles, tu vois. C'est des mecs qui sont pas bien dans leur peau, qui n'ont pas de figure paternelle, qui cherchent à se faire engueuler, un peu soumis, tu vois. Et c'est pas des mecs que tu as envie d'avoir autour de toi, tu vois. Parce qu'on se rappelle que tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi. Moi, je te dis souvent, tu as l'audience que tu mérites. Vraiment, à part générer de l'anxiété, de la comparaison ascendante, tu ramènes rien de bon dans ce monde. Tu vois, quand je te dis c'est quoi ta mission, pour toi, c'est ramener de l'anxiété dans ce monde. Comme quand tu flexes ta Audi RS3 de location, tu crois que ça impressionne, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est le truc que j'avais baptisé le syndrome de la Ferrari. Quand tu roules en Ferrari, les gens, ils en ont rien à foutre de toi. Ils fantasment que sur la Ferrari. Ils s'en tamponnent de toi. Donc quand on te parle de trouver un ennemi commun, c'est un ennemi commun, c'est pas ton audience l'ennemi. Qui tu détestes? Pourquoi est-ce que d'après toi, ils rendent le monde plus mauvais? Et qu'est-ce qu'ils ont pas compris? Ça peut être les PNJ sur LinkedIn, etc. Mais trouve un truc un peu plus profond, tu vois. Vraiment, demande-toi, qu'est-ce que t'aimes pas, tu vois. Maintenant, essaie de te dire, comment est-ce que tu peux te moquer d'eux? Comment est-ce que tu peux en faire une satire? Comment est-ce que tu peux en faire un cliché? Maintenant, en 3, c'est qui le héros? Pourquoi est-ce que lui, il a compris et les autres, ils ont pas compris? Pourquoi est-ce que lui, il est gentil et les autres, ils sont méchants? Et enfin, en 4, essaie de faire un mème de ton héros. Tu vois, Hamza Ahmed, il l'a bien réussi avec Adonis. Au début de ses vidéos, il te parle de Jeffrey. Il en a fait un mème, et après, il a fait un mème de Adonis. Loan LV, il a fait pareil avec le Hunter. Et c'est lui ton héros. Voilà, les gars, je vous ai fait une masterclass sur le personal branding, comment tu crées vraiment un personnage attractif. Parce qu'on se rappelle, les gens n'achètent pas ton produit, les gens achètent toi. Ok, les gars, maintenant, on va parler un peu d'action. Il y a un passage d'un podcast de Sam Ovens qui m'a mindfuck. Le podcast, il date de 4 mois à l'heure où je parle. Écoutez ce qu'il dit. Encore une fois, pour les mecs au fond du bus qui comprennent pas l'anglais, qui sortaient. Écoute. And random. And the process really is just like, you have to sit with it and think about it and give it time and talk to lots of different people and it's hard. And you struggle with it and something... Comment make it? Comment vraiment bâtir quelque chose et faire un vrai business? T'as juste à te poser et y penser. Et parler avec des gens autour de toi. Something happens. Right? Yeah. Yeah, I think that perfectly segues into the next point because you mentioned this video that you saw of Mark Zuckerberg Écoute at the retreat that we're at, sur Mark Zuckerberg. where he was in the early days of Facebook, and some TV dude asked him, "Hey, Mark, what books do you read, or what mentors do you have that guide you through this?" And he was just like, "What do you mean, what?" And he was confused because he didn't. He was just like, "Nobody's built something like this. I'm just figuring it out as I go." And you mentioned that Steve Jobs admired Mark Zuckerberg because he could also just work on intuition alone. And it seems like that's what you're doing here. There's no YouTube video that you can watch on the 12 steps on whatever. There's no spreadsheet. There's no process. There may be some mental models or questions you can ask yourself, but the complexity is infinite. And so I think this is where intuition becomes necessary. And just having, like you mentioned, a feeling. It's just a gut feeling. How do you develop that? Do you work a lot with your intuition? Does that resonate with you? Yeah, so how do you sharpen your intuition? Well, it's like peeling that onion, first of all. You have to know what signal is real and what isn't, right? So, and you also have to just tune the signals that you're receiving. So, for example, looking at Instagram or Twitter, too much signal, like it's just piped straight to your brain, like, and it's random, it's chaotic, and it's all over the place. And so, even if I look at that, I'll lose it for a little bit because there's just too many conflicting thoughts in my head, and there's no reason why they should even be there. So you have to like really figure out what you like, what you don't like, which takes time. I think you have to develop your own taste, right? And you do that the same way you develop taste for food. Like everyone knows what food they like, hopefully. And that means you just have to try lots of different things and start to realize, I don't like that, I do like this. And then, you know, you have to explore, I guess. You have to try. Parce que le problème que j'ai remarqué sur le peu de mecs que je suis sur Twitter, c'est que vraiment tout le monde cherche un path, tout le monde cherche un chemin, un process, un 12 steps, les 5 étapes pour machin. Mais la réalité du business, c'est que c'est pas comme ça, les gars. Comme il dit Sam Ovens, tu dois juste peler des oignons en fait. Tu dis, ok, c'est quoi l'étape 1 ? Bah, j'ouvre Shopify. C'est quoi l'étape 2 ? Bah, je trouve un produit. Et c'est que comme ça que ça marche en fait. C'est que tu avances. En plus, aujourd'hui, tu as la chance d'avoir ChatGPT. T'as pas besoin de payer un coaching avec ChatGPT. C'est ton coach. Tu lui dis, comment je fais 10 000 ? Donne-moi des étapes pour faire 10 000. Ok. Avec tel business model par exemple. Ou c'est quoi le meilleur business model ? Ok.
Comment je fais l'étape 1? Ok. Comment je fais ce détail de l'étape 1? Où est-ce que je clique? Ok. Je trouve pas. Ok. Tu l'harcèles, tu payes 20 balles et tu as un coach qui t'explique au détail près où est-ce qu'il faut cliquer. Tu sais que là, par exemple, je fais du pay-per-call en ce moment en affiliation. Je dois brancher un outil qui s'appelle Rimba pour enregistrer les calls. J'ai aucune idée de comment ça marche. Je fais un screenshot du tool, je le fous sur ChatGPT, je lui dis apprends-moi à le plug à ma landing page. Et il m'explique comment faire. Et avec ça, c'est comme ça que tu fais un business. Ce qu'il dit, c'est super intéressant avec Mark Zuckerberg. Il te dit, les mecs qui sont venus le voir, ils lui ont dit mais t'as lu quel livre? Comment t'as fait pour... Mark Zuckerberg, il est là, il dit mais il n'y a pas de livre, personne n'a fait Facebook avant moi. Et ben en fait, il faut que tu aies la même vision sur ton business. Il faut que tu parles avec des gens, que tu fasses du network. Pour moi, le plus important, le 20-80, c'est juste de networker et de parler à des mecs qui sont dans ton business model. C'est tout. Point barre. Parler aux gens. Tu as des mecs, ils ont connu ton problème il y a 3 ans. Ils l'ont résolu. Pourquoi est-ce que tu vas t'embêter à cramer 600 balles en ads et te tromper toi-même pendant 2 semaines? Tu le contactes, c'est de créer du lien avec lui. Il te répond pas, tu passes au suivant. Il te répond pas, tu passes au suivant. Le 16e, il va te répondre. Il va te dire ah bah c'est comme ça que tu fais. Ah pardon, merci, ok. Pourquoi est-ce que j'ai un taux de conversion à 0,3%? Ça me saoule. T'ouvres Twitter, tu fais un screenshot. Les gars, je suis à 0,3%. Qu'est-ce qui se passe, machin? Tu vas voir qu'il y a des mecs qui sont impliqués, ils vont venir t'expliquer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, si tu le fais pas encore, c'est que t'as un monde souterrain de whales, mais de mecs brillants. En fait, c'est vraiment les mecs qui brassent, en fait. Moi, tous les mecs qui brassent vraiment que je connais, ils créent pas de contenu. Pourquoi faire? Du réseau, j'en ai déjà. De l'argent, j'en ai déjà. Qu'est-ce que ça m'a apporté à part du mauvais œil? Rien du tout, donc j'en fais pas. Sauf que ces mecs-là, ça reste des humains, tu vois. Ils aiment bien échanger avec toi, ils aiment bien transmettre. S'il voit que t'es un peu sympa, que tu te la pètes pas et que t'es pas un trou du cul, et ben il va t'envoyer un DM, il va t'expliquer, ou alors il va te dire vas-y, moi aussi je suis à Dubaï, viens on s'attrape. Vous allez faire un billard, vous allez rigoler, vous allez rester en contact. Un an plus tard, par hasard, vous allez faire une venture, vous allez faire 48K en 24 heures. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc le truc de building public, je trouve que c'est très smart pour ça. Les mecs, ils vont s'impliquer dans ton business comme c'était le sien, parce qu'on est câblé de telle sorte qu'on adore donner des conseils aux gens. C'est comme ça, tu remarqueras. Surtout nous les hommes, quand nos copines nous racontent leur vie, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on essaie de leur trouver des solutions. Alors que elles, ce qu'elles veulent, c'est que juste qu'on se taise et qu'on se dise oui, ah d'accord. Donc voilà les gars, arrêtez de faire des stratégies, des Notion, des Asana. Allez-y, c'est bon. Lancez des ads, perdez de l'argent et let's go. Lance là ton ads, arrête de te prendre la tête, perds de l'argent, perds 600 balles, c'est rien dans une vie, avance, essaie d'apprendre et c'est comme ça que t'évolues. Ok les gars, on va finir avec 2 petites notions. Comment deal avec des NPC? Les NPC, c'est des PNJ, des personnages non joueurs. C'est des mecs, ils ont le regard bovin, tu vois. T'as des mecs comme ça autour de toi. Vraiment, tu t'approches de eux, t'appuies sur croix, ils te donnent une quête, tu vois. C'est ce niveau-là de... Le PNJ, c'est le mec un peu bourré en soirée au bar, il va te faire une vanne, pas drôle comme quoi t'es un arnaqueur parce que tu fais du business en ligne. Tu vois ce genre de personnes-là? Comment est-ce que tu deals avec eux? Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à leur faire comprendre, généralement c'est des proches de toi, t'essaies de leur faire comprendre que non mais moi j'ai raison, regarde c'est le nouvel Eldorado, les règles du jeu ont changé. Ça sert à rien de jouer avec les mêmes règles maintenant. Avec internet on a d'autres opportunités, on a d'autres leviers qui fait qu'on n'a plus besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Tu peux outsourcer ton travail à 2,50$ de l'heure en Indonésie. Tu peux passer 3 semaines à regarder des vidéos YouTube, à apprendre à faire des montages comme Iman Gadji, à faire une vidéo démo, à envoyer 160 cold DM par jour, et au bout de 3 semaines il y a un mec qui va te signer pour 2K par mois. Donc pourquoi est-ce que je vais aller faire 5 ans d'études sans redoubler pour faire 2K6? Ça n'a aucun sens. Surtout que dans les 2K6, t'enlèves le temps pour aller au transport, les vêtements que t'achètes pour le travail, l'argent que tu dépenses pour manger, etc., etc. Alors que le dérush qui te prend le plus de temps de ta fameuse vidéo, pareil, tu peux l'outsourcer, et toi tu t'occupes que de la direction artistique de la vidéo, et tu fais des bangers comme ça en optimisant ton temps. Là je te l'ai sorti en one shot, mais pareil, tu peux apprendre Solidity. Les gars, vraiment, si tu sais pas quoi faire de ta vie, t'es au niveau 0, tu vas sur CryptoZombie, t'apprends à coder du Solidity, c'est un jeu en fait, tu t'apprends à coder un jeu avec ça. Tu te casses le cul pendant 3 mois, une fois que tu sais coder, tu te fais un portfolio, tu rentres dans les groupes, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu dis salut les gars, moi je suis dev, je sais lancer des tokens, est-ce que quelqu'un veut faire une venture? Une venture c'est une association. Est-ce que les gars veulent faire une venture? T'as des giga grosses équipes, des mecs qui te manquent des tokens à 50 millions de market cap, vas-y on s'associe, je te signe à 15%, tu vas négocier à 20% des profits, je te garantis qu'en moins de 6 mois tu fais 50K, surtout dans le marché actuel. Si c'est pas le cas, tu m'envoies un DM sur Instagram, je te fais un PayPal, tellement je suis sûr de moi. Vous vous rendez pas compte la demande qu'il y a en Solidity les gars. Déjà en coding c'est une dinguerie. Là avec ChatGPT il y en a de moins en moins parce que t'as des mecs qui codent des apps entières avec ChatGPT. Mais Solidity, si t'apprends à faire des smart contracts personnalisés, tu es à l'abri du besoin. Désolé, je me suis un peu égaré. On en revient à nos PNJ. Toi t'as fait des changements de paradigme. T'as souffert, t'as eu tes traumas qui ont fait que t'es plus la même personne qu'il y a 2 ans. Tu ne peux pas appliquer ça. Tu ne peux pas
faire changer les paradigmes à des gens. C'est pour ça que le coaching, c'est autant compliqué. Le consulting, c'est bien parce que tu parles avec des mecs qui savent comment faire, tu vois. C'est des mecs, ils savent tourner des business, ils savent se réveiller, ils savent se mettre au boulot. Donc en fait, la réponse à cette question, c'est bah, faut pas le faire en fait, c'est tout. C'est comme t'as des projets dans ta tête, t'as plein de trucs que t'as envie de faire, tu sais que tu vas make it, et tu vas make it, hein, t'inquiète pas. T'en parles à ta famille, t'en parles autour de toi. Les mecs, ils te croient pas et t'es fâché contre eux parce qu'ils te croient pas. Mais c'est complètement con d'être fâché contre eux. Pour deux choses. La première, c'est que c'est une réalité dans ta tête, pas dans la leur. Pourquoi est-ce que tu leur imposes ta réalité? Et la deuxième, c'est super mauvais de faire ça parce que tu as dû entendre que à chaque fois que tu exposes ton ambition à des gens, ça te fait sécréter un tout petit peu de dopamine et ça te donne l'impression d'avoir achevé ce truc. Juste d'en avoir parlé, même pas d'avoir agi. Donc en fait, plus t'en parles autour de toi, moins tu vas le faire. Et plus tu vas passer pour un guignol. Donc la solution, c'est tu dis rien, tu fais, tu parles que avec des gens qui ont compris ton état d'esprit, tu parles qu'avec des entrepreneurs, des mecs sur Instagram, des mecs sur Telegram, des mecs sur Twitter. Tout le reste, si t'es entouré de PNJ, tu fais le PNJ. Et la preuve de ce que j'appuie, c'est que t'as vu, quand t'as commencé à make it, t'es parti voir tes meilleurs potes. Tu leur envoyais des formations, des plans, tu leur expliquais comment tu fais, comment toi tu fais. Ils étaient là, ah trop bien, vas-y, moi aussi j'ai envie de faire, vas-y, j'ai envie de make it et tout. Tu leur dis, bah vas-y, regarde cette formation-là. Une fois que tu l'as finie, dans 3 jours, on se rappelle et je t'explique comment faire. Ou alors tu prends une pote à toi en consulting qui a envie de percer sur TikTok, tu lui dis exactement quoi faire, comment faire, pourquoi, pour qui. Elle te dit, bah attends, je vais commencer en septembre en fait parce que... Et elle fait rien, tu vois. En fait, tes potes, tu peux pas leur faire changer de paradigme. C'est exactement la même chose. Parce que toi, t'as fait l'effort, mais eux, ils n'ont pas fait l'effort. Et faut pas leur en vouloir pour ça, c'est ok. C'est ok. Donc voilà les gars, c'est pas parce que toi tu changes que t'es obligé d'imposer ton changement aux autres. Et on va finir avec Instagram. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Instagram, faut voir ça comme de la création de contenu. Même si t'as rien à vendre, c'est de la création de contenu. C'est qui ton avatar client? Pourquoi tu fais ça? Bon, 99% c'est pour les meufs et c'est ok. Mais du coup, il faut que ton Instagram, il parle à ta cible. Faut pas que tu te prennes en photo avec un pote à toi qui sort de nulle part, on sait pas qui c'est. Ça a aucune valeur. T'es comme ça avec ton pote et vous regardez la caméra. Ça, faut pas le faire. Il n'y a aucun intérêt, on s'en branle, ok? Faut que chaque photo, elle explique quelque chose. Instagram, tu racontes une histoire. C'est quoi l'histoire de ton post? Pourquoi tu fais ça? Évite aussi les photos de toi en soirée comme ça, complètement arrachées, bourrées. Tu sais, Instagram, c'est ton CV, tu vois. Tu rencontres un mec, il te dit écoute, moi j'ai 2 millions de credit line sur Facebook Ads et je sais pas quoi en faire. Si tu veux, je peux te le passer et tu me passes un pourcentage dessus. Tu vois cette opportunité-là? Tu dis vas-y, bah prends mon Instagram. Il prend ton Instagram, le gars. Il voit cette photo-là. Il dit ah bah en fait non, flemme. Donc fais attention à ce que tu postes. Dis-toi qu'Instagram c'est ton CV, c'est ton LinkedIn en fait, tu vois. Ce que tu peux poster, bah ça dépend de ta vibe. Si tu as envie de poster de l'architecture stylée, si ta vibe c'est plutôt du voyage, des locations stylées, le fait que tu sois jacked, que tu sois musclé. Si tu te prends en photo avec quelqu'un, il faut que le mec il soit plus famous que toi. Sinon ça sert à rien. Enfin faut qu'il soit famous en fait. Et le top de ça c'est le niveau au-dessus, c'est que le mec un peu famous et toi tu t'en fous. Ou alors une super nana et toi tu regardes ailleurs. Ça donne un petit truc. Présélection, ça c'est le truc le plus sous-coté de Instagram. La présélection, c'est la clé. Voilà, Tropical Vibe. Si tu arrives à bien t'habiller, genre effortless, pareil, des outfits comme ça stylés. Là t'es stylé, là t'es stylé. En fait, en photographie, il y a un truc qu'il faut que tu retiennes. Ça s'appelle les photos candides. Il faut faire des photos où tu regardes pas l'objectif. Parce que si tu regardes l'objectif, ça donne ça, regarde. Tu vois cette photo-là? Ils sont au restaurant au bord d'un truc super stylé, tu vois. Imagine-toi si tous ces mecs-là, ils regardent la caméra comme ça. Tu sais, comme tes oncles. Comme ça. Tu vois, ça pète toute la vibe. Donc en fait, quand on te prend en photo, il faut que ce soit candide, il faut que ce soit toi en action. Par exemple, quand tu fais un shooting, je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, celle-là, cette photo-là. T'es avec elle et tu lui dis, vas-y, je vais te prendre en photo. En fait, entre le moment où elle part et qu'elle s'assoit sur la voiture et qu'elle tape la pause, ce moment-là, c'est là où il faut faire le shooting. C'est pendant qu'elle fait les mouvements, qu'elle commence à s'asseoir sur la voiture, qu'elle trouve sa pause et tout. Une fois qu'elle tape la pause, c'est fini. Une fois que tu tapes la pause, ta photo, elle est dead. Il ne faut pas faire de photo quand tu tapes la pause. Il faut faire une photo candide quand tu fais un truc. Par exemple, là, on ne savait pas qu'on prenait en photo. Par exemple, là, il a pris Yomi Denzel. Ça, c'est un super social proof. Quand on te prend en photo, t'es dans un photo call. Et en fait, tu regardes pas la caméra, c'est d'autres photos qui te prennent en photo et on te prend en photo comme ça. Tu vois, là, ils sont en train de cook. Pareil, ils sont pas là comme ça à regarder la caméra. Donc ça, c'est essentiel, les gars. Quand vous prenez des photos, ne regardez pas la caméra, tu vois. Candide, toujours, t'as gagné 80%. Social proof, ça c'est encore mieux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le truc de... Quand t'arrives à prendre une photo avec un mannequin et que tu fais genre tu regardes ailleurs ou que tu t'en fous un peu, ça donne un peu de plus de social proof. Ce qu'il faut retenir, c'est social proof, toi en train de cook, avec des photos candides,
et c'est tout. T'as pas besoin de montrer des Ferrari, des Rolls et tout. Tu peux faire assez simple. Quand tu vois une photo qui te plaît beaucoup, tu te dis ah ouais, celle-là elle est pas mal, hein. Là j'en prends une au pif, elle me plaît pas, mais t'as compris. Tu l'enregistres comme ça et tu fais ce qu'on appelle la règle des 3%. Ça veut dire que tu essaies de reproduire la photo avec 3% de modification. Donc là, dans ton condo, tu vas sur le dernier toit et tu baisses un peu la luminosité de dos. Enfin, tu vois, tu reproduis la photo que t'aimes bien. Ça, c'est super simple et ça te permet d'avoir des belles photos. Tu sais, il t'en faut que 8. Hein. T'as pas besoin de. Tu te focuses, je sais pas, une semaine sur ton Instagram, tu fais un beau truc. Moi, ça fait 2022 que j'ai pas touché, tu vois, les stories à la une. Alors que j'ai fait plein de trucs depuis 2022, tu vois. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un peu tout ça le proof pour montrer qu'on m'invite dans des podcasts. Et vu que ma vibe, c'est le traveling, voyageur, chaque photo, elle est dans un lieu différent. Tu vois, là, je suis à LA, là, je suis à Tulum, là, je suis à Koh Samui, là, je suis à Bangkok, là, je suis à Dubaï. RNI, c'est gratuit. C'est une application, celle-là, c'est une application. Tu peux payer le premium, ça coûte 3 balles, je crois. Et en fait, dans cette application-là, sur iPhone, tu as une option qui permet de d'ajouter du grain. Tu vois, t'as un petit grain comme ça. Moi, je serais vous, les gars, je me mettrai en privé sur Instagram. Tu vois, dans le Loup de Wall Street, quand je vais te mettre cette scène-là. 22 billion in 3 fucking hours! Can you believe it? En fait, tu t'es jamais demandé comment il a fait autant de M en si peu de temps. C'est qu'en fait, il a fait ce qu'on appelle un délit d'initié, ce qui est complètement illégal aux États-Unis. Mais là, vu que c'est le Far West, ça l'est pas. Un délit d'initié, c'est quoi? C'est que là, par exemple, dans le Loup de Wall Street, il a, tu sais, la marque de chaussures. Il sait avant tout le monde que ça va se faire introduire en bourse. Donc, il achète des actions avant l'ICO. Ensuite, ça se fait introduire en bourse. Donc là, ça a beaucoup de eyeball, ça a masse de visibilité. Et vu que eux, ils ont acheté les actions à quelques dollars, et que maintenant, ils ont acheté une action à 1 dollar, et que maintenant l'action elle en vaut 14, ils ont fait 1 x 14. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la TradFi, c'est la finance traditionnelle. En fait, en crypto, en DeFi, c'est exactement ça, mais sur chaque token que tu vois ici, tu vois. Donc là, par exemple, on a un bon cas d'école, tu vois. C'est la première fois que je vois ce projet NFA. Ne mettez pas dessus, c'est juste pour montrer sur la charte. Tu vois, ceux qui ont build ce projet, et du coup tout leur entourage et tous leurs potes, ils ont ce contrat-là, tu vois. Donc en fait, eux, ils ont l'information ici, que ce projet-là, il va sortir à telle heure, il y aura tel influx qui va parler à telle heure, etc. Il y aura tel influx qui va le push à telle heure, etc. Mettons que si c'est un projet qui a beaucoup de potentiel, là il est monté à 5M. Donc là l'équipe elle achète leur propre token. Ensuite ils disent à leurs potes ouais vas-y achète, on va payer tel influenceur dans 2 heures, achète, ça va moon. Donc là les potes, l'entourage ils achètent ici. L'influenceur il push, paf, ça pump. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, les KOL, les machins, ils dump sur le retail. Et donc là c'est tous les chauffeurs Uber qui ont perdu une journée de course, tu vois. Et voilà, ça c'est donc un délit d'initié, mais en crypto c'est la base, ok? Donc c'est comme ça que ça marche les mêmes coins. Donc c'est pour ça que quand on dit trade des mêmes coins quand t'as pas de edge, quand t'as pas d'avantage, c'est du gambling. C'est vraiment allume stake, c'est pareil, joue à edge, joue à Gate of Olympus, franchement c'est équivalent, tu vois. La différence entre la business et le crypto, c'est un peu la même chose que la différence entre le business et l'investissement. C'est qu'en fait en business, tu tords la réalité, tu vois. T'as ta belle-mère, tu vois, elle te dit non, tu n'y arriveras jamais, à quoi tu joues, arrête de faire l'artiste. Et tu lui dis, regarde, coucou, tu vois. Tu lui dis, 2 ans après, tu vois, tu dis, pouf, je spawn ici. Tu prends la réalité, tu la tords en deux. La crypto et l'investissement en général, c'est le marché qui décide, c'est pas toi en fait. Tu peux pas te tordre le marché. Parce que tu peux faire ce que tu veux, à la fin de la journée, c'est toi qui décides. Que le seul moyen de make it en crypto, c'est de... Et c'est là où je donne quand même des solutions, les gars. C'est de devenir KOL en fait. Tu deviens KOL sur Twitter. Tu flexes des fantômes, ça marche bien apparemment. Tu farmes. Non, en réalité, je vais t'expliquer comment devenir KOL rapidement et simplement. En réalité. En fait, évidemment, tu mets tous tes trades sur Twitter. Ok, comme ça après tu peux les citer. Et tu dis, regardez, j'ai fait x3, j'ai fait plus 30%. Parce qu'en fait, sur Twitter, c'est écrit dans la blockchain. Ça veut dire que tu peux pas me mentir. Si tu prédis un tweet, si tu prédis un trade, et que 4 jours après, une semaine après, le trade il pète, les mecs ils voient que t'es legit. Donc ça déjà tu le fais. Maintenant, si tu veux gagner du temps, et ça marche aussi pour le business en ligne les gars. Tu vas dans les petites communautés, les petits groupes Telegram, les petits groupes Discord, entre 100 et 200 personnes. Tu choisis une blockchain, va sur Solana, franchement, te prends pas la tête. Et en fait, tu fais la même chose. Tu parles de tes trades, tu dis, regardez, j'ai vu tel projet, n'importe lequel, hein, mais à toi de faire le taf. Tel projet, j'ai dit que le déployeur, il avait déjà run ce token-là, machin, l'équipe elle est sérieuse, j'ai tel insight, j'ai machin. Et en fait, quand tu donnes un trade, tu expliques pourquoi et tu développes ta thèse. Tu ne sois pas chiant, mais tu développes à chaque fois. Et dès que tu fais des trucs un peu stylés, tu cites le tweet, tu cites le post que tu as fait dans le groupe Telegram.
sais, t'as des groupes de call un peu ouverts à tous, machin. Tu cites le truc et tu dis, t'as vu, j'ai fait x3 parce que machin. Et en fait, ça va aller très vite, hein. Tu fais ça une semaine, tu vas voir qu'il y a des mecs, ils vont voir que t'es sérieux et ils vont te mettre dans des groupes un peu plus privés. Où il va y avoir, je sais pas, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. Ce qui est marrant en crypto, c'est que plus le groupe il est petit, plus il a de valeur en fait. Et ainsi de suite. Et petit à petit, de fil en aiguille, bah, tu peux rentrer dans des DAO. Et c'est là où ça peut devenir intéressant pour toi. Donc en fait, si tu veux devenir KOL, focus-toi sur les groupes Telegram. Ça peut aller beaucoup plus vite parce que sur Twitter, tu vas être noyé dans la masse, tu vas faire 3 mois de contenu, il n'y a personne qui va te voir. Alors que dans un petit groupe de 100 personnes où tout le monde envoie des trades comme un singe, tu peux plus te faire remarquer rapidement. Voilà, faut que tu aies une plus-value en fait. Si tu veux devenir un insider, ok, mais qu'est-ce que tu rapportes sur la table? Déjà qu'en business, le truc de je traîne pas avec toi si tu m'apportes rien, l'argent ça reste le dernier truc, on est d'accord, hein. Si tu m'apportes rien, si tu me fais rigoler, tu m'apportes quelque chose. Okay. Mais voilà, t'as compris. Alors en crypto, parce qu'en fait en crypto les gars, la réalité c'est que c'est un écosystème de tocards. En fait c'est des mecs, ils ont fait Minecraft crypto, tu vois. Ils ont pas connu la vraie vie, tu vois. Ils ont jamais travaillé, ils ont jamais... En fait sur Discord c'est des monstres, mais dans la réalité c'est des penauds, tu vois. Ils savent même pas commander un Coca Zéro. Si vous faites du contenu les gars, ne faites pas en français. Parce que le CTFR, voilà, je peux pas en dire plus. Mais faites de l'anglais. Obligatoire. Tu me fais du chat GPT, mais pas de français, ok? Pas de français. Faites-moi confiance. Parce qu'en fait, même si tu pètes et que tu deviens KOL sur le marché français, bah ça vaut peanuts. Oh, on a fait plein de sujets, je suis très content. N'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à me dire les passages que vous avez aimés en commentaire, comme ça, bah moi je peux rebondir dessus, je peux en faire des vidéos entières. C'était un régal. Masterclass, gros bisous à vous. Ciao.